Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle rencontre avec un étudiant ambassadeur du Cégep de Matane. Depuis le mois de décembre, 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis, à 12h30, l'établissement a voulu offrir une tribune à des étudiants et des étudiantes passionnés par leur programme pour leur permettre de venir partager leur expérience en direct. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie d'un étudiant du programme d'informatique, Alexis Ballan. Alexis, bonjour. Salut. Pourrais-tu d'abord, Alexis, nous parler un peu de ton parcours avant d'arriver au Cégep de Matane dans le programme informatique, puis nous expliquer comment tu as entendu parler du Cégep de Matane? Alors, juste avant de venir au Québec, j'étais en électrotechnique. C'est un programme qui me plaisait pas beaucoup. Du coup, j'ai voulu me reconvertir dans l'informatique. Et justement, suite à ça, il y a le directeur de mon lycée qui est venu me voir et qui m'a proposé justement de partir au Québec, qui m'a montré du coup le Cégep de Matane. Ça m'a intéressé. Du coup, je me suis renseigné sur le site du Cégep et j'ai trouvé ça très très cool et ça m'a vraiment motivé à venir au Québec. Parfait. Puis dans le programme d'informatique, est-ce qu'il y a des aspects du programme qui te paraissaient plus attrayants que d'autres? Est-ce qu'il y a certains cours dans la grille de cours quand tu es allé consulter le site internet du Cégep? Est-ce qu'il y a certains cours qui t'intéressaient? C'est quoi qui t'a attiré dans le programme d'informatique, dans le fond, du Cégep de Ce Matane? qui m'a principalement attiré, c'est la programmation de jeux vidéo. Je trouvais ça vraiment magique presque. Genre, ça me paraissait un peu surréel de voir ça dans un programme. Et aussi le montage d'ordinateur. Et comment s'est passée ton intégration en arrivant au Cégep? Ça s'est vraiment très bien passé. Je suis arrivé au Cégep et toute une équipe nous ont tous pris en charge et nous ont fait visiter le Cégep, nous ont expliqué comment ça se passait un petit peu au Québec, nous ont accompagnés dans les premières démarches. C'était vraiment cool. Depuis le début de ta formation, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu s'il y a certains cours sur lesquels tu as plus trippé que d'autres? J'imagine, comme tu me disais que tu étais passionné par la programmation de jeux vidéo, j'imagine que c'est un des programmes qui t'a plu. Est-ce que tu pourrais nous parler au moins, disons, de 2 cours qui t'ont vraiment intéressé dans le programme d'informatique? Ouais, bah du coup il y a le cours de programmation de jeux vidéo comme tu l'as dit. Où on faisait vraiment, on a fait du Unity, on a fait un petit peu de programmation. Bah, avant le Unity, on a fait de la programmation juste avec des lignes de code, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun appui graphique. Et ça nous a permis d'apprendre les bases, c'était vraiment cool. Et au-delà de ça, il y a l'installation système client. On a fait du montage de PC et de la résolution de problèmes de base sur les ordinateurs. Et ça m'a vraiment passionné. Durant tes études, est-ce qu'il y a des moments forts que tu as vécus, des souvenirs par exemple qui resteront gravés dans ta mémoire dans les années à venir, autant du côté de la vie étudiante ou du côté des travaux que tu as pu réaliser et que tu serais peut-être fier de montrer à l'avenir plus tard? Il y a très récemment, la session dernière, on a fait une game jam. Et, c'était l'épreuve finale de cours. Ça consiste à créer un jeu de A à Z en 48 heures. On était en équipe de 2 ou 3 personnes et c'était vraiment un très bon moment et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était quoi un peu le principe? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus de ce jeu? Dans le fond, c'est créer un jeu en 48 heures, mais l'idée c'était de le créer pour l'ordinateur, pour des applications, parce que dans la création de jeux vidéo, on peut Euh, faire toutes sortes de choses. En fait, le but, c'était, notre professeur nous a donné un thème sur le jeu. Et à partir de ce thème-là, on avait des conditions à remplir. Et on avait libre cours à notre imagination, à notre créativité. On faisait tout ce qu'on voulait un petit peu et tout. Et le but, c'était vraiment de créer un jeu et peut-être de pouvoir un jeu vraiment jouable de A à Z, et qui est limite publiable. Parfait, bah écoute, ça c'est déjà une belle idée de ce qu'on peut faire dans le programme d'informatique, aussi un côté ludique. Après ton deck, là il te reste environ 3 sessions, c'est bien ça, 3 sessions avant d'être diplômé d'informatique. Est-ce que tu sais un petit peu déjà ce que tu vas faire une fois que tu seras diplômé? J'imagine que comme ta grande passion c'est la programmation de jeux vidéo, tu vas essayer de te tourner là. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui pourraient peut-être t'intéresser? Ouais, ça serait vraiment principalement vers la programmation de jeux vidéo, je pense. Mais sinon, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est vraiment la résolution de problèmes et peut-être, pourquoi pas lancer une entreprise dans justement la résolution de problèmes à domicile.
Parfait. Écoute, Alexis, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience en direct du programme d'informatique du Cégep de Matane. Merci à celles et ceux qui nous écoutent d'avoir été présents. Si jamais vous connaissez dans votre entourage des personnes qui seraient intéressées par le programme d'informatique du Cégep, surtout, n'hésitez pas à partager cette entrevue à vos amis. N'hésitez pas non plus à revoir cette vidéo sur notre page YouTube. Mardi prochain, nous devrions parler cette fois-ci du programme d'électronique industrielle avec Jean-Christophe Lavoie. Malgré le contexte de pandémie actuelle, je vous rappelle aussi que si vous souhaitez participer à l'activité étudiant d'un jour, pour en savoir plus sur l'un des programmes du Cégep, sachez que le concept a été adapté spécifiquement à la session d'hiver, alors n'hésitez pas à vous inscrire. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez la chance au cours de la session, comme en décembre dernier, de vous plonger dans le quotidien de plusieurs ambassadeurs et ambassadrices du Cégep de Matane qui vont vous montrer un peu l'envers du décor. Sur ce, bonne fin de journée à tous et encore merci Alexis pour ton témoignage. Pas de souci.